ce que va présenter Sébastien, là, c'est le livre de Jacques Fouzine, qui, je te laisse le présenter. Qu'est-ce qu'il vise à faire, ce livre? Je me le donne encore. Alors, Fouzine, bon, on le connaît, hein, c'est un des grands auteurs de la histoire de l'industrie. Non, c'est un des grands auteurs hein, depuis 40 ans. Hein. Alors, son premier recueil, c'était des poésies en français, puis ensuite, il a écrit principalement des poésies. C'est principalement un poète en langue corse. Hein. Ensuite, il a écrit, donc il a une carrière d'enseignant à l'université, c'est un prof de français, prof de corse. J'ai de lettres. J'ai des lettres, hein, il a fait la filière sciences de l'éducation. Et là, donc, il publie cet ouvrage Écrire en Corse. Alors, on ne sait pas au début si c'est plutôt une injonction, un désir, si c'est une nécessité. Hein. Et donc, c'est sous forme de 50 questions qui sont excellentes. Hein. 50 questions, elles sont bien posées. Après, il y répond en fuyant un peu. Enfin, voilà, il ne prend pas forcément ses responsabilités. Hein. Enfin, on aurait aimé qu'il soit un peu plus tranchant, un peu plus incisif. Alors, ce n'est pas une anthologie. Hein. Alors, c'est une espèce de catalogue, un annuaire dans lequel vous avez tous les auteurs corses. Hein. Tous ceux qui ont pu écrire à un moment donné une petite poésie par-ci par-là, je pense, hein, à peu près, ils doivent tous y être. Hein. C'est assez nombreux, c'est un catalogue. Mais donc, pour la personne qui n'a jamais lu un livre en corse, elle n'aura pas forcément une meilleure idée de ce que peut être la littérature corse. Hein. Il manque, on le sait, de matérialité. Je vois avec les étudiants qui disent bon, qu'est-ce que c'est un auteur corse? Ils n'en connaissent pas beaucoup à partir et Fouzine, ils ne connaissent pas grand monde. Et des livres en langue corse, lorsqu'on sillonne les rayons des librairies, on n'en voit pas beaucoup. Donc, souvent, ils n'en ont jamais vu. Et donc, ce livre, finalement, il ne parvient pas à matérialiser un peu la littérature corse, puisqu'il n'y a pas d'extrait, en fait. Il n'y a pas d'extrait sur des poésies, sur de romans, de nouvelles. C'est la collection. Voilà, c'est la collection. La collection 50 questions de Klinsik, elle force à faire une synthèse. Hein, voilà. Alors, bon, ça se résume un peu à ce catalogue. Alors, peut-être qu'il aurait dû être un peu plus incisif, donc sur des questions par rapport à la littérature de l'entre-deux-guerres, par rapport aux nouveaux écrivains émergents, donc par rapport à Biancari, qui bon, il fuit un peu là, à la page, je sais pas, bon, on saute. Bon, enfin, je vais sauter, on va pas s'apparter. Hein. Et alors, ça, c'est le petite critique hein, qu'on peut adresser à Fouzine, en fait. Les générales concernent l'ensemble des littératures qu'on appelle de l'exiguïté, parce que Fouzine, c'est à la fois l'écrivain, et puis c'est le prof qui va enseigner ses propres poésies donc lorsqu'il était enseignant, et puis c'est également une critique littéraire. Hein. Là aussi, une schizophrénie. Aux Antilles, c'est la même chose. Hein. Raphaël Confiant, c'est à la fois l'auteur, le critique littéraire, l'enseignant, qui n'enseigne pas lui-même. Voilà. C'est un peu... En fait, ce livre, il montre, en Corse, en tout cas, on manque de critique littéraire, on manque des espaces. C'est pas facile de critiquer son ancien collègue, son ancien ami, ou quelqu'un qui a participé pendant mal an à la construction, à l'institution d'une littérature corse, qui n'est pas forcément aboutie. Hein. Mais bon. Alors, c'est pour ça. C'est vrai que la forme du livre, ne permet pas ces citations. C'est pas une anthologie. Hein. C'est pas une anthologie. Les questions dont tu as souligné qu'elles étaient excellentes, je crois qu'elles sont de Belinda Canon. Ah d'accord. Voilà. Qui est, je crois, la directrice de cette collection. Ah. Elles sont très pertinentes. Je pensais qu'elles étaient de Fouzine. Voilà. Je pense que c'est Belinda Canon. Me semble. Il semble avoir lu ça quelque part. Et oui, je te le coupé. Voilà, non, juste pour dire qu'en général, la critique est facile et l'art est difficile. Et là, encore, c'est peut-être le contraire. C'est peut-être que critiquer est plus difficile encore que de produire. Et je vais te dire, ceux qui osent critiquer à l'heure actuelle, encore plus depuis qu'il y a ce livre qui devrait être assez consensuel, beaucoup de courage. Ah mais oui, voilà. Beaucoup de courage. Hein. Justement, Sébastien nous a livré deux lectures, deux visions de livres qu'il avait présentés au café littéraire. C'était Pêche en huile, la traduction, la nouvelle édition de Pêche en huile traduit par Durat, qui est un professeur, et Pépé Langui, c'était devenu, et ensuite Elle était réalisante, qu'il a présenté aussi,
Et j'ai eu quand même quelques retours sur Pêche en Ville, parce qu'il avait juste dit qu'un tout petit peu, parfois un respect des noms, pourquoi ne pas laisser Pêche en Ville, pourquoi traduire par Pépé Landi, un tout petit peu provençal, il avait fait certaines petites remarques, c'était léger, mais cependant ça a soulevé pas mal ça a fait pas mal d'écho, hein, tout de suite. Je pense que nous sommes, d'autant plus que Fouzine a été collègue de la plupart de ceux qui enseignent ou qui écrivent actuellement, puisque c'est souvent lié. Oui, ceux qui enseignent créent aussi. Hein. Ils ont même, qui ont en quelque sorte, au point de vue de la langue, donné la manière de la parler. Hein. Absolument, c'est vrai que c'est formaté aussi. Hein. Bien sûr. Il y en a qui s'en plaignent. Ça vient d'eux. Hein. On dit on est libre d'écrire en corse puisque ce n'est pas encore bien défini, on peut créer, mais en même temps c'est vrai que quand quelqu'un sort un peu de la norme en écrivant avec une particularité, il faut qu'il se dise quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des normes qui sont devenues maintenant plus ou moins qui sont devenues, voilà. Les consensuels, ça on va pas... Non, vraiment, on ne va pas... Voilà, c'est vrai, parce que c'est intéressant aussi, parce qu'on entend beaucoup se plaindre du fait de devoir toujours prendre une graphie plutôt qu'une autre. Enfin, toujours est-il que ce livre existe. Pour quelqu'un qui voudrait avoir comme ça un regard sur la littérature corse, on parle de vulgarisation intelligente. Est-ce que Sébastien, tu es quand même d'accord avec ça? Alors c'est une vulgarisation, maintenant il faut aller plus loin, hein, donc c'est peut-être une première lecture, et puis par la suite, essayer de se faire son avis par soi-même en disant tiens, Fouzine, hein, le plus intéressant c'est Fouzine par ses poésies plutôt que là-dedans. Hein. Bien sûr. À lire ou à les écouter, hein, quand ils chanter, c'est un des plus grands quand même de ces 30 dernières années, c'est le poète. Hein. Son terrain nouveau qui est dans son programme là actuellement. Stéphane Mouchez. Stéphane Mouchez à l'époque. C'est pas encore convaincu, mais voilà. Alors, est-ce que